What's up guys? Bienvenue à notre premier podcast après 5 ans qu'on a lancé officiellement KG Performance qui est devenu Superlad en 2020. C'est plusieurs années en fait je pense qu'on retient ça. On retient ça pour plusieurs raisons, par peur du jugement, peut-être même par le sentiment de l'imposteur de se dire est-ce qu'on est les bonnes personnes pour partager en fait ce message-là au monde entier, pas simplement dans notre groupe Facebook. Pour ceux qui nous connaissent, pas en fait, qui sommes-nous? Caleb Gabriel, kinésiologue de formation, cofondateur des Superdads. On va vous expliquer un peu aujourd'hui, dans le fond, notre mission chez les Superdads, puis pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer ça il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire avec vous, c'est vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on veut faire avec ce podcast-là qu'on a décidé de lancer. Puis c'est un coup de tête ce matin, on s'est checké, moi et Gab, puis on a une conférence présentement à Las Vegas, une conférence de développement personnel, de leadership, de business, d'entrepreneuriat avec des personnes de partout en fait au monde, mais avec des personnes qui embarquent de stage qui sont tellement inspirants, qui nous ont un peu poussés, sans même le savoir, à se dire, Chris, notre message, on doit le partager au monde entier. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ça l'objectif de notre podcast, notre premier podcast, c'est de vous introduire en fait un peu à la mission des Superdads, puis pourquoi est-ce qu'on croit que c'est si pertinent puis si important, puis pas juste dans le fond un désir puis c'est cool, non, c'est un devoir, c'est une responsabilité qu'on a en fait de vous partager la mission des Superdads. Fait que, avant même qu'on se lance dans le fond des Superdads, je veux qu'on parle de la société parce que le titre du podcast qu'on a décidé de créer, encore comme j'ai dit tantôt, de un coup de tête, on était avec un de nos employés qui on parlait dans le fond de différentes idées, puis on a décidé d'appeler ça Mission Possible. Puis on veut vraiment en fait faire en sorte qu'on soit capable de sauver la société. Parce qu'on croit réellement qu'elle est perdue. Pour plusieurs différentes raisons. Puis Gab, je vais comme avoir un peu le rôle aujourd'hui de passer en entrevue, Gab. C'est quoi le problème qu'il y a avec notre société? Quels sont les différents problèmes qu'il y a avec notre société aujourd'hui, selon toi? Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes en termes dans la société au niveau identitaire, au niveau. Puis on peut le voir, en soulevant le sujet, c'est peut-être un peu tabou de parler de ça, mais des non-binaires, des transsexuels, il y a plein de choses. Je pense qu'il y a un problème en termes d'identité, il y a des problèmes en termes, selon moi, de consommation, les habitudes de vie. Les personnes, en fait, ne sont plus résistants à l'adversité. Je pense que les gens ont de la difficulté à rencontrer de l'adversité, à overcome, à passer par-dessus les obstacles qu'ils rencontrent. Ça fait en sorte que dans les plusieurs aspects de leur vie, principalement, selon moi, dans la santé, c'est ce qui va créer des problèmes, en fait. C'est une société de facilité, man. Ouais. De surconsommation, de couper les coins ronds, de trouver des excuses, d'être complaisant, d'accepter qu'on est gros puis de croire que c'est normal. Right? La glossophobie, on en parle beaucoup en fait dans notre groupe Facebook. Puis c'est un des points pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu aller privé dessus les différents médias sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, etc. Puis on garde ça en fait pour des pères qui ont décidé de rejoindre un mouvement parce qu'on croit qu'on va se faire juger, man. Puis on croit, man, que dire à des pères qui sont en surpoids, puis que c'est anormal, on marche un peu sur les dents en faisant ça. En fait, j'ai l'impression qu'à toutes les fois qu'on dit à quelqu'un qui est gros, parce que c'est un fait qu'il est gros, qu'on est perçu comme des personnes méchantes, ouais. Que c'est mal, que des tyrans, qu'on les insulte, puis qu'on les rabaisse en leur disant ce qu'ils sont. Mais notre but, l'objectif de tout ça, puis je pense que c'est important de comprendre le contexte du pourquoi on fait ça, parce que c'est hier que j'ai fait un live un peu peut-être enflammé, où est-ce que je me suis moins bien exprimé par rapport à la grossophobie. Je pense que certaines personnes n'ont pas compris que la motivation derrière notre discours, puis derrière notre mission, c'est vraiment l'aspect santé. Ouais. C'est l'aspect santé, autant au niveau santé physique que la santé mentale. C'est ça qui est important. C'est pour ça que, à mon avis, la grossophobie, c'est pas quelque chose qui est bien, selon moi. En fait, faut pas non plus. La grossophobie, c'est de regarder une personne qui est grosse, de l'insulter parce qu'elle est grosse. Right? Puis je crois que c'est ça. En fait, c'est de commencer à dénigrer les personnes qui sont grosses. C'est ça, right? C'est une phobie des personnes qui sont grosses. Mais c'est de parler des personnes qui sont grosses, de les stigmatiser, de les regrouper, puis de les juger en fonction de leur grosseur. Ouais. Mais je pense que c'est le problème de notre société, c'est qu'on a peur de dire les affaires. Oui. Parce que, on va se le dire, c'est un problème. Puis pour toutes les personnes, en fait, c'est mon point de vue, puis je vais respecter vos opinions si vous en avez, puis
C'est à vous, en fait, de gérer votre propre situation. On a nos motivateurs, nos motivations derrière pourquoi est-ce que nous, on prône réellement le fait qu'on ne doit pas accepter d'être gros. Okay? On ne comprend pas que c'est normal d'accepter d'être gros, pas parce que être gros, c'est pas beau à regarder, mais c'est parce que... Puis que t'es une mauvaise personne parce que t'es en surpoids ou obèse, pas ça? Mais parce que être gros n'est pas le problème. Être gros est simplement le symptôme, qu'est-ce qu'on voit qui est apparent d'une maladie pas mal plus profonde. Parce qu'on le sait, en fait, que les personnes qui sont grosses vont avoir une longévité pas mal moins. Ils vont avoir des problèmes de santé. Ouais? Les personnes qui sont en surpoids, c'est des personnes qui sont pas mal plus prônes à avoir aussi des problèmes de santé mentale, des problèmes de manque de confiance, d'estime. Puis qu'est-ce que ça apporte, ça? C'est pas le fait que t'es gros, que tu vas manger plus dans un restaurant, que tu vas t'habiller chez Maximus, ce problème, aucunement. Le problème, c'est que ça engorge nos systèmes de santé. C'est qu'il y a des personnes qui continuent d'accepter ça puis qui commencent à dire à nos jeunes, à nos enfants, dans les écoles, ben, que ton poids ne fait pas la personne que t'es. C'est vrai. Mais si tu meurs à 50 ans d'une crise de cœur, c'est pas acceptable. Exact. Puis, pourquoi c'est aussi important pour nous, puis on est autant enflammé quand on en parle, c'est parce que on l'a vécu. J'ai trouvé mon propre père, quand j'avais 11 ans, couché dans la salle de bain, en revenant du terrain de jeu, qui était en train de faire un AVC. Parce qu'il prenait pas soin de sa santé, parce qu'il faisait aucune activité physique, parce qu'il mangeait des jujubes, puis il aimait bien ça, des jujubes, puis il prenait ça à la légère. Il prenait pas sa santé au sérieux, puis je vous garantis que la vie l'a pogné dans le détour. Puis ça a été difficile pour mes frères, pour ma mère, pour moi, de vivre avec mon père qui est tombé, qui a été dépressif, puis de le voir se relever, puis de retomber, puis de struggle. Puis mon père, à partir de ce jour-là, malgré le fait qu'il est encore en vie aujourd'hui, puis je suis super heureux de l'avoir, il est handicapé, puis à partir de ce moment-là, ça n'a plus jamais été le même homme. Vous comprenez? Caleb, toi, t'as ton histoire aussi avec ton père. Fait c'est pour ça que je pense que c'est ça que c'est tellement deep en nous. Notre mission est tellement gravée dans notre ADN. Littéralement, ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie des personnes qu'on est. C'est pour ça que des fois, c'est difficile de le communiquer de manière comprenable pour des personnes qui l'ont jamais réellement vécu. On a tendance à prendre ça à la légère. C'est un peu l'objectif, la mission. Je veux pas dire aller à l'encontre du statu quo, mais c'est commencer à challenger des personnes, à leur poser la question, est-ce que tu es réellement bien? T'sais? Est-ce que tu vas réellement être bien quand ton fils de 17 ans va être dépressif, va être pris dans des problèmes de consommation d'alcool puis de drogue, va avoir des problèmes de confiance en soi, va être une personne qui est violente, qui fait du mal à son entourage, parce qu'il a perdu son père? Est-ce que tu vas être capable de vivre avec ça? Puis c'est pour ça, dans le fond, que ça me fait chier. Ça m'attriste. Comme ça me rend en colère des fois, de voir des personnes qui sont dans la même position que mon père l'a été il y a plusieurs années, en ayant encore l'opportunité de faire de quoi pour changer, puis en ne le réalisant pas. Right? Parce que, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais on regarde seulement les choses qu'on n'a pas fait, et non les choses qu'on a fait. Mais tu vas arriver à un certain point, puis je ne sais pas si c'est un père, peut-être que tu es une mère que tu m'écoutes, peut-être que tu es un jeune, peut-être que tu es dans une situation similaire à la nôtre. T'sais, on n'est pas père, puis on se le fait souvent reprocher. Tu ne comprends pas ma situation. Je ne tente pas de comprendre ta situation, je veux juste m'assurer que tes kids n'aient pas à comprendre la situation, n'aient pas à vivre la situation qu'on a vécue. Mais il faut qu'on fasse de quoi? Il faut qu'on arrête d'accepter où est-ce qu'on s'en va. Parce que les problèmes que ça va apporter dans notre société, qu'on voit qui est plus déconnecté que jamais auparavant. On voit qu'on se fait manger la laine sur le dos par l'industrie, ben, que ce soit de la perte de poids. Right? L'industrie qui commence à nourrir. Puis... Les gens sont tellement désespérés qu'ils vont essayer n'importe quoi. N'importe quel scam, n'importe quelle niaiserie, ils vont tomber dans le panneau puis ils vont essayer de trouver des solutions, le quick fix, la solution qui a l'air la plus simple, la plus facile, puis souvent, c'est pas nécessairement la solution la plus simple, la plus facile qui est la bonne. OK? Fait moi, c'est ça que je vois beaucoup, puis moi, ce que je veux dire aussi à tous les pères du monde entier, man, vous êtes importants. Vous êtes vraiment importants. On parle beaucoup des mères, je veux rien enlever aux mères. OK? Ma mère, je l'adore de tout mon cœur. Mais les papas sont importants, puis j'ai l'impression que des fois, les papas, on assume qu'ils sont solides. On assume qu'ils sont capables de se tenir. On assume qu'ils vont bien. Mais je vous garantis que c'est pas le cas. Je vous garantis qu'il y a un problème, qu'il y a beaucoup de papas qui souffrent en silence. Puis sachez que vos enfants, ils le voient. Ils vous voient souffrir, ils sont pas fous. OK? Fait de montrer ça, puis de continuer d'amplifier ce pattern-là au fil du temps,
c'est pas quelque chose qui est correct pour vos enfants. C'est quelque chose qui doit changer. Puis les intentions qu'on a derrière la mission, le mouvement, nos activités, nos lives, nos discours et tout ce qu'on fait, c'est pour aider les pères à se sentir mieux, à être plus en forme, à mieux communiquer avec leurs enfants, à être plus présents autant maintenant que dans 25 ans. OK? C'est ça notre mission, on veut aider les papas à devenir, pas être des papas en fait, on veut qu'ils soient des super dads pour leurs enfants. Parce qu'on croit qu'en créant des super dads, on va être capable de créer des super kids. Ouais. On croit pertinemment, je suis 100% convaincu que j'aurais pas passé à travers les mêmes adversités, ou du moins je me serais relevé plus rapidement si j'avais eu un père dans ma vie. Un père qui savait comment être un bon père. Pas que mon père n'a pas voulu, puis honnêtement, j'y en veux pas. Okay? Au contraire, ça m'a aidé à devenir la personne que je suis devenu aujourd'hui. Mais clairement, j'aurais préféré avoir mon père dans ma vie pour m'aider à travers ces difficultés-là. Fait qu'on veut, comme Gab le dit, aider, man, à créer un monde meilleur. Aider à changer, puis à... C'est ça, le nom du podcast, c'est Mission possible à la rescousse d'une société perdue. Parce qu'on croit, dans le fond, que l'identité d'un père a été perdue. On sait, je ne suis pas père, mais de ce que je peux voir, avec tous les pères, les milliers de pères qu'on a pu aider à travers les dernières années, c'est qu'il n'y a pas de cours en ligne. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas personne qui sait comment être un bon père. Il n'y a pas personne qui sait qu'est-ce que c'est un bon père et un mauvais père. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça et qu'on n'est pas ensemble en train de tenter de trouver des solutions? On voit que notre société est en train de mourir, est en train d'être plus déprimée, en surconsommation, malade. Puis on trouve que c'est acceptable parce qu'on n'en parle pas. On va aller contre le stigma pour faire un changement parce qu'on croit réellement, comme Gab le dit, que vous en valez la peine. Puis on est prêt à... On a eu des fois des insultes, des commentaires désobligeants de toutes sortes. Mais je suis prêt à les prendre, man. Je suis prêt à me faire tirer des roches dessus, man. Parce que notre mission est tellement importante. C'est tellement important pour nous d'aider ces pères-là. Puis parce que je sais que si j'aide un père, j'aide une mère. Je sais que si j'aide un père, j'aide un enfant. Je sais que si j'aide un père, j'aide un employeur. Je sais que si j'aide un père, j'aide le système de santé. Je sais que si j'aide un père, j'aide le système d'éducation. Fait que c'est ça, la mission des super dads, c'est de changer le monde un père à la fois. C'est en faisant ça, en commençant avec un podcast comme on est en train de le faire en ce moment, en passant notre message, en allant contre-courant, en acceptant pas l'inacceptable, puis en brisant le statu quo, qu'on va être capable de changer les choses pour vrai. D'avoir un réel impact, de faire une réelle différence. Parce que c'est vraiment ça qu'on va faire. Je vous le dis, c'est ça qu'on va faire. Si vous tenez à changer le monde d'un père à la fois avec nous, ben assurez-vous de suivre qu'est-ce qui va s'en venir dans les semaines, dans les mois, dans les années, parce que je vous le dis tout de suite, on va pas arrêter. On va être tannant, on va être arrogant parfois, on va, chose certaine, on va juste pas arrêter. Tant aussi longtemps que le monde n'est pas de meilleure place, on va jamais arrêter, en fait, de continuer à aider les pères afin de donner des super dads. Fait que là-dessus, que vous nous aimez ou pas, restez à l'affût parce qu'on va être pas mal plus dans votre écran dans les semaines à venir. Donc, on se revoit dans un prochain podcast. Si vous avez apprécié le concept, assurez-vous de laisser un commentaire, un thumbs up plus bas. Puis à la prochaine. Ciao, guys!